tout le monde, ici Délice Merveilleux. Voilà, je vous fais une petite vidéo, donc un petit tuto, une petite revue. C'est vous qui voyez comment vous voulez appeler ça. Donc aujourd'hui, ce sera la revue sur la seringue à Fimo. Donc je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui en ont, je pense. Bon, après, je comprendrai celles qui n'en ont pas parce que je vous avoue que c'est quand même assez cher comme outil. Pour la Fimo, c'est assez cher. Elle est à 29,95 €, enfin 30 €, on va arrondir. Donc c'est assez exorbitant, mais je vous avoue que c'est quand même bien utile. Moi, je l'ai eu en cadeau pour Noël de cette année, mais voilà, c'est vraiment quand même cher pour cet outil. Donc voilà, une seringue à Fimo, c'est comme ceci. Donc ça se présente comme ça. Donc la petite seringue à Fimo, donc là vous avez pour tourner, donc voilà, voilà. Et là vous avez donc un embout. Voilà, je ne sais pas si... Voilà, comme ceci. Et donc, moi, je vais vous montrer comment on s'en sert. Donc, vous dévissez ce petit embout qui est au bout. Oups. Voilà, donc, vous voyez, hein, c'est vide, je passe mon doigt. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Donc, ce que vous faites, c'est que vous dévissez au maximum. Donc, comme ça. Voilà. Donc on dévisse, on dévisse. Donc vous voyez, hein, ça c'est agrandi. Et au fond, on voit presque plus. Il est vraiment au fond. Hein, vous voyez, je rentre vraiment un doigt. Enfin, un doigt, façon de parler. Hein. Donc ensuite, vous avez avec ces petits outils, vous avez en cadeau, enfin en offert, on va dire, des petits embouts. Donc c'est présenté dans cette boîte, hein, j'ai rien changé. Donc des petits embouts qui se présentent comme ceci. Voilà. Donc vous avez différentes formes, donc vous avez des petits points comme ça, je vous les mets apparents, j'espère que vous allez voir. Vous en avez des comme ça, vous avez des gros ronds, vous avez des plus gros comme ça, ensuite vous avez des losanges, vous avez un peu, moi j'appelle ça les oreilles de Mickey, mais après c'est, voilà, c'est les goûts. Vous avez un plus gros, vous avez un rectangle, encore des petits ronds plus gros. Ensuite, vous avez une espèce de dôme, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Là, vous avez différentes formes. Là, vous avez un gros rond, un petit rectangle. Voilà. Je vous déballe un petit peu tout ce qu'il y a. Hein. Voilà. Là, vraiment le mini rond. Hein. On ne voit même pas la caméra tellement qu'il est petit. C'est un petit peu sale, pourtant je les nettoie. Et voilà. Donc, vous avez tout ça qui est fourni avec. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vais faire le mini rond. Voilà, je vais vous faire un exemple. Et on va faire un carré. Allez, je vous fais deux exemples, deux petits modèles. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu comment on s'en sert. Donc, vous prenez vos deux modèles. Vous prenez donc de la pâte Fimo, bien sûr. Donc moi j'ai pris de la pâte noire. Hein. Donc vous faites une boule et ensuite un boudin. Donc voilà, un petit boudin, pas trop épais, pas trop gros, que vous allez enfiler dedans. Voilà. Ensuite, vous prenez votre petit embout, donc voilà, vous le glissez dedans, vous revissez à l'extrémité de la seringue, voilà. Et ensuite, vous tournez, donc dans le sens contraire que vous l'avez dévissé. Et là, vous allez regarder ici. Donc attendez, hein. Si ça couine, je suis désolée. Hein. C'est comme ça, je l'ai eu comme ça. Donc je ne sais pas pourquoi il couine. Si celle qui en a couine aussi, est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez fait? Voilà. Alors là, nous faisons un carré. Donc je vais juste couper l'extrémité parce qu'il n'est pas toujours très joli. Donc voilà. Voilà. Hop, je coupe juste le bout. Comme ça, voilà. Parce que c'est pas toujours très beau. Voilà. Et là, vous continuez, vous poussez. Et vous voyez, c'est en train de sortir. Donc on peut dire qu'on est en train de faire une canne en fait. Un genre de canne. Donc je ne vais pas en sortir plus parce que je vais en garder pour l'autre modèle. Voilà. Donc vous coupez. Donc moi je vais vous faire ça proprement. Hein. Et voilà. Donc vous avez comme une petite canne. Voilà. Carré.
Donc, je vais vous couper une petite tranche, si je puis dire, pour vous montrer, donc celle-là elle n'est pas très belle, pour vous montrer un petit peu comme ça rend. Voilà. Donc après, il faut juste un petit peu la retravailler comme on a envie. Et voilà, donc ça vous donne vraiment le petit carré. Voilà, juste là. Et ensuite, je vais vous montrer un peu plus près, si jamais. Voilà. Un petit carré. Ensuite, donc, vous vous dites, tiens, j'ai envie de changer. Je vais faire, par exemple, un petit boudin tout fin, tout fin, tout fin. Donc, je l'utilise souvent dans mes tutos pour les boudins. Hein. C'est très rare maintenant que je fasse... Alors, attendez, comme je l'enlève. C'est très rare que je fasse mes boudins, on va dire, à la main. Je mets beaucoup de la pâte, de la seringue, pardon. Je mets beaucoup de cette seringue qui franchement est un très très beau cadeau. Donc on reprend, moi j'en ai pas pris assez, mais donc j'ai repris mon truc noir, voilà. Donc pareil, on refait un petit boudin, donc on dévisse, hein. Toujours par contre à bien nettoyer, donc je vais vous montrer après, moi je vais même vous montrer maintenant, toujours bien nettoyer, enfin moi je sais que je nettoie, c'est juste ici. Là, vous voyez, c'est tout noir. Donc là, ça va, c'est du noir que je vais réutiliser. Mais si jamais vous faites du noir et après du blanc, Mamma Mia, pareil, les embouts, bien les nettoyer. Donc voilà, parce que je vais vous montrer un peu comment ils sortent. Ça tâche, enfin ça tâche, ça fait des petits copeaux noirs. Voilà, vous voyez. Donc bien les nettoyer parce que sinon, si vous voulez refaire une création avec une autre couleur, par exemple, comme je vous dis, du blanc, alors que vous venez d'utiliser du noir, vous allez avoir une drôle de couleur. Donc vraiment bien nettoyer après chaque utilisation, comme la pasta machine, comme n'importe quel outil en Fimo. Voilà, donc on reproduit ce qu'on vient de faire et on tourne. Allez, c'est parti. Donc pareil, on regarde le bout. Donc, je vais vous enlever mon cutter. Donc voilà, ça va arriver. Et voilà. Bien oui. Voilà, je vous ai même fait un beau petit cœur, on va dire. Un petit cœur raté. Là. Et voilà, donc c'est vraiment un fil, quoi. C'est la taille d'un fil. Donc c'est vraiment idéal pour faire des créations vraiment fines. Vous voyez, hein, ça passe vraiment, c'est vraiment fin. Voilà. Et ça ne se casse pas, c'est fragile. Faire attention, mais c'est vraiment, je ne sais pas si à la main, et c'est vraiment régulier. Hein. On peut voir qu'il n'y a aucun plus gros que l'autre. C'est vraiment à l'identique exactement partout. Voilà. Donc voilà, je voulais vous présenter donc ce petit outil parce que pour moi il est indispensable maintenant, depuis que je l'ai, bon avant je faisais avec, hein, mais depuis que je l'ai je trouve qu'il est vraiment indispensable. Juste donc voilà un petit défaut, c'est qu'il couine, pardon, c'est qu'il couine, donc c'est vrai que c'est un petit peu agaçant pendant les vidéos, donc c'est pour ça que des fois je les prépare avant de faire ma vidéo parce que je peux comprendre que c'est un peu agaçant au niveau du bruit. Donc du coup, je les prépare avant. Je vais vous montrer pendant que j'y suis, donc avec des lingettes, le nettoyage de cette seringue. Pour ceux qui en ont une et qui ne savent peut-être pas comment procéder. Donc moi, je nettoie vraiment l'intégrale. Voilà, donc bien l'intérieur où je mets mes embouts. N'hésitez pas, hein, vraiment. Moi, je fais tout avec des lingettes. Déjà pour l'odeur et je trouve que voilà, c'est plus agréable quand pour enlever les... Voilà, donc bien nettoyer les petits embouts. Ensuite, les petits embouts en métal. Voilà. Donc ça part tout de suite, hein, il n'y a vraiment pas de souci. Mais il faut le faire. Moi, je pense que voilà, c'est vraiment primordial pour pouvoir faire des créations jolies et sans mélange de couleurs qui ne sont pas voulues, bien sûr. Voilà, donc vous voyez déjà la différence quand c'est lavé. Et là, je vais vous montrer donc comment nettoyer ce que je vous disais, le petit truc en métal, le petit médaillon en or, moi j'appelle ça. Donc moi voilà, je prends et je nettoie, voilà, et je fais le tour. Et je vais vous montrer comment ça rend quand c'est bien nettoyé.
Enfin, quand c'est nettoyé, bien, je ne sais pas, mais nettoyé, oui. Donc voilà, j'hésite vraiment pas à tout nettoyer. Voilà, donc là, on voit juste là que on voit bien la couleur or. Or, alors, voilà, juste là. Alors que avant que je nettoie, donc vous voyez ma lingette, hein, avant que je nettoie, elle était noire. Donc je pense que si on ne nettoie pas correctement, je pense que ça peut poser souci pour vos créations prochaines. Voilà, donc vous avez pu assister au nettoyage. Voilà, donc je vous ai demandé ça. Et voilà. Et bien écoutez, ce petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura guidé et que je vous aurai donné envie d'en acheter une. Moi je vous dis franchement, c'est un très bon investissement. Euh, c'est vrai que c'est cher à l'achat, mais voilà, je pense que ça nous aide beaucoup, beaucoup, surtout moi. Après, les autres, je ne sais pas, mais ça aide beaucoup durant les réalisations, les tutos, tout ça. Et bien écoutez, je vous fais des gros bisous et abonnez-vous. Gros bisous, bisous.